chapitre 5, Ouais. 22e verset. Rapidement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, Jairus. qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre le main de plusieurs médecins. Mon Dieu. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Papa, 41. 41. Elle la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. On acclame royalement le Seigneur en poussant les cris de joie. La nouvelle alliance est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons les actes des apôtres, nous avons l'Apocalypse. Les évangiles sont subdivisés en 4 grandes parties. Nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Attention, les 3 premiers évangiles, on appelle ça les évangiles synoptiques. Pourquoi les évangiles synoptiques? Parce que ces évangiles sont en train de parler des choses qui ont des traits de ressemblance. Les histoires que Matthieu relate, vous pouvez retrouver encore en Luc. Les histoires que Luc relate, vous pouvez retrouver encore en Marc. Mais l'évangile des Jean, on appelle ça l'évangile des évangiles. Pourquoi l'évangile des évangiles? Parce que Jean a des histoires propres à lui. Et il a une particularité par rapport à d'autres. Mais attention, une particularité avec le livre de Marc, c'est que Marc n'a pas beaucoup de chapitres. Mais Marc est le seul, et parmi ces évangiles, qui a relaté beaucoup de miracles de Jésus. Et donc Marc est en train de nous donner une leçon de la vie. Le problème de la vie n'est pas un problème de quantité, mais le problème de la vie est un problème de qualité. J'aime la quantité, mais ce qui compte c'est la qualité. Beaucoup ont des quantités et ils n'ont pas pu aller trop loin. Mais ceux qui ont la qualité ont marqué leur génération. Et Marc nous enseigne quelque chose de très important. Que le parcours du ministère n'est pas un parcours de vitesse, mais c'est un parcours d'aller trop loin. J'ai vu les gens dans le ministère avec la vitesse pour ne pas aller trop loin. Mais le problème du ministère, c'est pas la vitesse, mais c'est l'endurance. Ma main droite est levée. Tu ne mourras pas avant le temps qui me donne la main qui reçoit. Je dis qui me donne la main qui reçoit. Attention, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Il y a un problème. Laissez-moi vous donner le tableau de ma prédication. Attention, on nous présente une femme qui a souffert pendant 12 ans. Et cette femme était malade. La Bible dit sa maladie allait de mal en pire. Et aucun des médecins de son époque n'a pu donner solution à la femme. Alors, c'était ça l'histoire. Mais en réalité, on a tendance à donner cette histoire à la femme à la perte de sang. En réalité, cette histoire, ce n'est pas pour la femme à la perte de sang. Cette histoire est une demande d'un prêtre de synagogue du nom de Jairus. Donc l'histoire de la femme de la perte de sang, ce n'est pas son histoire à elle. C'est une demande d'un pasteur d'une synagogue qui se nomme Jairus. Pourquoi Jairus? Elle a constaté que sa fille était gravement malade. Et pendant que sa fille était gravement malade, sa maladie allait de mal en pire jusqu'à ce qu'elle devait mourir. Jairus était pasteur, responsable qu'il était, représentant légal de son époque. Il a dit non, on a prié, on a gêné. Mais nous avions constaté que la quinine n'a pas soulagé la vie de ma fille. Il y a un frère de l'autre côté, à notre église qui s'appelle Jésus. Si je peux l'appeler, il va guérir ma fille. C'est comme ça que Jairus sortira pour aller voir Jésus. C'était ça l'histoire. Maintenant il y a un problème. Chez les juifs, selon la cosmogonie juive et la manière d'orienter les choses, chez les juifs, tous les enfants à partir de 7 ans, on les amenait à l'école de la Torah. Ils devaient étudier la loi parce que c'était ça la coutume. Les enfants devaient savoir l'historique des juifs
et la promesse que Dieu a avec les Juifs et l'alliance que Dieu a avec les Juifs. Alors, à tous les parents, amenez les enfants à la synagogue pour apprendre. Et parmi les enfants, il y a un enfant qui s'appelle Jésus. Ses parents aussi l'ont amené pour et qu'il apprenne pour qu'il soit quelqu'un qui doit connaître la loi et la manière dont les sacerdoces évoluaient. Et cet enfant, ce qui est bizarre, quand il est allé à l'école, il s'est distingué. Il n'a pas été comme tout autre frère ou comme tout autre enfant. La Bible dit qu'il était tellement intelligent ou même les prêtres ça les dépassait. Jusqu'à ce qu'un jour, tellement que cet enfant a tellement marqué l'époque où il était en train d'étudier, on a jugé de lui donner une prédication. Là, il a maintenant 30 ans. Et là, quand on lui donne une prédication, je suis dans Luc 4. Et là, quand il prend la prédication, au lieu de parler de toutes choses, lui, il va aller sous la prophétie d'Ésaïe. Il commence à prophétiser en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il commence à dire des choses. Et ce qui est bizarre, il arrive à la fin de son allocution, il dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de s'accomplir. Ah, cette histoire a créé des problèmes dans la synagogue parce qu'il s'est manifesté, il s'est signifié comme c'était lui le Messie. Alors ça, c'était quelque chose que les Juifs ne devaient pas comprendre jusqu'à ce que ça menait une révolte terrible. Alors on a beau juger de les chasser de sa congrégation. Quand on les chassait, de l'autre côté, il y avait un prêtre du nom de Jairus qui a compris que sa fille était malade. Et il a compris qu'il n'y a que Jésus qu'on a chassé qui a la capacité de guérir sa fille. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse-les te chasser. Il y a quelque part où on connaît ton importance. Laisse-les te bouder. Il y a quelque part où la miséricorde de Dieu va te localiser. Laisse-les t'abandonner. Il y a quelque part une nation qui est en train de te chercher. L'État est en train de venir. Là où on t'a chassé, il y a quelque part que Dieu te conduira. Qui me donne la main élastique qui reçoit. Jairus vient auprès de Jésus et lui dit, je te prie, viens guérir ma fille. Il est tellement malade. Jésus dit, c'est pas grave, nous irons, je guérirai sa maladie. Alors qu'ils étaient en cours de route, il y a un problème. Aidez-moi à dire, il y a un problème. C'est là que ma prédication, et c'est là que mes 20 minutes vont terminer. Dites-moi, il y a un problème. Jésus, avec un groupe de 12 disciples, va rencontrer une femme qui a une maladie, elle a souffert de sa maladie pendant 12 ans. Et il est en train d'aller guérir une fille d'un prêtre qui a 12 ans. Donc pendant qu'il venait, il a un groupe de gens de 12. Mais à une différence. L'autre c'est une femme qui est malade, mais elle est vieille. Celle-ci, c'est une fille qui est malade, mais elle est jeune. Celle-ci, la maladie, les 12 ans, ce n'est pas son âge, mais c'est la durée de la maladie. Mais l'autre ici, les 12 ans, c'est son âge. Alors Jésus, quand il vient, il dit pas de problème. Je vais aller les guérir. La femme a entendu. Le problème avec toi, tu n'entends pas. Il y a une différence entre écouter et entendre. Les gens ont beaucoup écouté et il n'y a rien. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute, mais de ce qu'on entend. La femme a entendu qu'il y a un problème qui se passe. Madame, pendant 12 ans, cette femme a perdu le sang. Pourquoi elle perdait le sang? Parce qu'aucun médecin n'avait la capacité de le guérir et de soulager son problème. Et la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait dans les mains de plusieurs médecins. Donc je vais vous donner le nom des médecins, les noms maintenant là. Et pendant qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, et la Bible dit, elle n'avait aucun soulagement. Jusqu'à ce qu'elle a entendu un jour parler d'un homme. Et cet homme a une particularité, il était aussi médecin. La Bible dit, quand il a vu, il est allé par derrière, il a touché le bas de sa robe. Je me pose la question, les médecins que cette femme a connus avant, où sont-ils? Les premiers médecins, il s'appelle Moïse. Moïse, c'est un médecin qui aime la loi. Alors que cette femme ici a souffert pendant 12 ans. Quelle est la maladie de la femme? Elle perdait le sang. C'était la maladie dont souffrait Israël. C'est quelle maladie qu'Israël souffrait? Israël souffrait d'une maladie qu'on appelait des cultes lévitiques. Aidez-moi à dire les cultes lévitiques. Aidez-moi à dire les cultes lévitiques.
C'était quoi les cultes lévitiques? À chaque fois qu'on devait aller dans le temple, il y a le sang qui devait être écoulé. Un animal devait être tué pour que Dieu puisse écouter la prière. Et chaque jour chez les Juifs, quand vous entrez dans le temple, il y a le sang partout. Parce que chacun venait avec un animal afin qu'il soit sacrifié. Donc aussi longtemps que Moïse sera en vie, le sang ne peut pas s'arrêter. La femme a dit avec Moïse, je ne peux pas avoir de solution. Elle est allée chercher Aaron. Alors qu'Aaron, quand il a vu la femme, il a aussi continué avec les cultes lévitiques. Plus qu'Aaron voyait la femme, plus le sang continuait à couler. Et quand la femme a compris, avec Aaron, il n'y a pas de soulagement. Jusqu'à ce qu'il est allé chercher David. Mais quand la femme rencontre David, le sang continue à couler. Et pendant 12 ans, cette femme ne faisait que perdre le sang. Image d'Israël. Israël était attaché à la loi. À chaque fois qu'il devait se rassembler, un animal devait mourir. Et le sang devait couler. Jusqu'à ce qu'un jour, Isaac pose la question à son père. Je vois les bois, je vois les feux. Où est l'agneau? Et Abraham ne connaissait pas l'agneau. Il dit l'Éternel pourvoira. Mais un jour, Jean a compris. Il dit il y a une femme qui est en train de souffrir. Il y a un homme qui a la capacité de donner la solution à sa vie. Et c'est comme ça que Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Christ est venu, le culte lévitique est arrêté. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas un sacrifice animal chez vous. J'ai dit, tu ne seras pas un sacrifice animal chez vous. On ne te tuera pas. Ma main doit t'élever. Tout hôtel satanique qui cherchait un sacrifice humain, qui voulait tuer ton enfant, qui voulait tuer ta femme, qui voulait tuer ton mari, à se clôture ici. Je décrète et déclare, tu ne pourras pas. Oh non, quelqu'un ne comprend pas. Partout ton nom a été inscrit. Il y a un hôtel satanique qui tue les gens chez vous à une flirtée d'âge, qui tue les gens chez vous avant l'état. Ma main doit t'élever. Je rends ton sang amer. J'arrête les cultes lévitiques chez vous. J'ai dit j'arrête les cultes lévitiques chez vous. J'ai dit j'arrête les cultes lévitiques chez vous. Qui me donne 3 fois mais que cela soit ainsi. Quand la femme est venue par derrière, a touché la robe, la Bible dit automatiquement, le sang s'arrêta. J'aime quand tu es guéri, ce n'est pas demain, c'est maintenant. J'aime quand Dieu délivre, ce n'est pas demain, c'est maintenant. J'aime quand Dieu visite, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Quand il a touché sa robe, la Bible dit à l'instant, et le sang s'arrêta. Papa, je me pose la question, quelle était la robe que la femme a touchée? Je pensais que c'était la robe de Jésus, mais je me suis trompé d'adresse. La robe que la femme a touchée est la robe d'Ésaïe chapitre 6. La Bible dit à la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et les séraphins se tenaient devant lui et jetaient des couronnes en disant c'est l'Éternel. Pendant que la femme venait toucher la robe, ce n'était pas la robe qu'il a touché, il a touché la miséricorde. Il a touché la miséricorde. Là où les médecins ont échoué, la miséricorde fera. Là où la loi a échoué, la miséricorde fera. Les autres ont les relations, les autres ont les parents ministres, les autres ont des mamans aux États-Unis, d'autres ont des parents en Angleterre. Nous n'avons que le Dieu de la miséricorde. Nous n'avons que le Dieu de la miséricorde. Je prophétise cet après-midi que la miséricorde localise quelqu'un. Je prophétise une femme que la miséricorde te localise, qui me donne 3 fois mais qui reçoit. Quelqu'un n'a pas compris. Les autres sont venus de familles riches. Les pères ont l'argent. Ils ont des comptes en banque. Ils parlent bien français. Ils voyagent au travers le monde. Mais toi et moi, nous n'avons que la miséricorde. Sans la miséricorde, on ne peut pas mettre la veste. Sans la miséricorde, on ne peut pas voyager. Sans la miséricorde, tu ne peux pas avoir le poste que tu as. Tu es le produit de la miséricorde. Tu es le produit de la miséricorde. Je comprends le verset qui dit, tu finis et retires les indigents, de la poussière les pauvres pour les faire asseoir avec. Là où la licence a échoué, laisse que la miséricorde te localise. Là où la belle famille a échoué, laisse que la miséricorde te localise. Aidez-moi à dire fire.
Il y a un problème. Quand il a touché à la miséricorde, au même instant, le problème de saignement ou de perte de sang s'arrête. Et quand ça s'arrête, l'homme de la miséricorde a dit qui m'a touché. Donc là où il y a la miséricorde, il y a la diminution de la puissance. Et quand Jésus a senti ça, il a dit qui m'a touché. Il dit que ta foi t'a guéri. Aujourd'hui ne t'approche pas devant le trône sans la foi. À celui qui a la foi, commence à recevoir maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Je sens Dieu dans la salle. Je dis je sens Dieu dans la salle. Tout celui qui est venu malade, tout celui qui avait des problèmes, recevez au nom de Jésus. Quand la vieille a été guérie, il a continué la marche. Je suis sûr, papa, Jairus a perdu des foi. Il dit non, comment est-ce que cette femme a profité de la guérison de ma fille? Et chemin faisant, quand ils sont arrivés à la maison de Jairus, on a appelé Jésus pour la guérison. Mais seulement chose étonnante, la fille de Jairus n'était plus en vie. Ce n'était plus un problème de la guérison, mais c'est devenu un problème de la résurrection. Apparemment tu ne comprends pas. Apparemment tu ne comprends pas. Il y en a d'autres personnes, ils sont en train de t'abandonner, ils sont en train de te laisser parce que tu es encore à courte route. Il y a d'autres personnes, ils sont en train de te mettre à terre parce que tu es encore au niveau de la guérison. Je décrète et déclare, ce ne sera plus un problème de guérison, mais ça sera un problème de résurrection. Au nom de... Quand il arrive, il trouve la fille de Jairus par terre, elle est morte. Jésus regarde la fille et dit, Talita Kumi. Aidez-moi à dire Talita Kumi. À haute voix Talita Kumi. À haute voix Talita Kumi. Talita Kumi, c'était, ça signifie, jeune fille, je te prie, lève-toi. Mais je suis allé vérifier. Talita Kumi ne signifie pas ça. Talita Kumi, non, c'est pas ça. Aidez-moi à dire c'est pas ça. Mon Dieu, je vais terminer. Je sens un sang prophétique couler dans mes veines comme une croix de malaria. Jeune fille, lève-toi. Mais quand je vérifie, ce n'est pas ça. Et attention, chez les juifs, quand on veut parler à la jeune fille, on ne dit pas Talita. On ne dit pas Talita. Quand on veut parler à la jeune fille, Jésus devait dire Yedakumi. Yedakumi, cela signifie jeune fille. Mais quand on dit Talita, Talita ce n'est pas la jeune fille. Talita c'est la jeune femelle de la naisse. Donc c'est la femelle de la naisse. Quand il disait Talita Kumi, il ne parlait pas à la fille de Jairus. Il voyait que cette femme, c'est une brebis qu'on vient de sacrifier. Alors que dans les temps, quand on allait dans les temples sacrifier des animaux ou des sacrifices, la femelle on ne l'acceptait pas. Les sacrificateurs avaient deux rôles. Le premier rôle, il regardait les sexes d'un animal qu'on va lui présenter. Et la deuxième des choses, il doit regarder cet animal ne doit pas avoir de défauts. Et c'était la chose que les sacrificateurs avaient besoin et ils cherchaient au temple. Mais ce jour-là, Jésus quand se déplace chez Jairus, il a trouvé l'autel était là. Mais sur l'autel il y avait un problème. Au lieu qu'il y ait un animal de sexe masculin, il y avait une femelle. C'est comme ça que Jésus dit non, dans notre coutume, on ne sacrifie pas la femelle. La femelle ne peut pas être sacrifiée. Vous ne pouvez pas comprendre. Exode chapitre 12, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, il disait ceci: vous offrirez un chevreau, il sera mal âgé de 1 an. Mais Jésus a constaté seulement, au lieu que la fille de Jairus meure, il dit ce n'est pas à toi de mourir, c'est moi l'agneau qu'on disait. C'est moi l'agneau mâle qu'on disait, comme on t'a voulu te tuer avant le temps, je décrète et déclare sur toi, Talita. Il dit non, jeune femelle, lève-toi, je te prie. Jeune femelle, lève-toi, je te prie. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on veut parler de la rédemption, il y a qu'un mâle qui doit être sacrifié pour l'humanité. La femelle ne peut pas mourir. La Bible dit la fille de Jairus était jeune fille. C'est la jeune église. L'église ne sera pas sacrifiée, mais l'église sera enlevée. Dans le temps que nous sommes en train de traverser, l'église ne peut pas être sacrifiée. La place de l'église, ce n'est pas sous l'autel. La place de l'église, c'est être enlevée. C'est
Jésus qui doit aller sur l'autel. Quand Jésus est sur l'autel, l'humanité est sauvée. Quand l'église va sur l'autel, il y a un problème. Quand vous allez en informatique, quand il y a un problème comme ça, on dit une menace a été détectée. Pourquoi? On a sacrifié celle qu'on ne devait pas sacrifier. Je voulais seulement dire à quelqu'un, quand la miséricorde de Dieu te localise, tu ne seras pas un sacrifice de sorcier. Cette année tu ne mourras pas. Cette année on ne t'enterrera pas. Tu ne seras pas vu dans un morgue. J'ai dit ton corps n'enterrera dans aucun des cimetières. J'ai béni les terres des cimetières qui existent à Lubumbashi. Aucune des terres ne recevra les sangs de tes mères. Je sois de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas à cause de la miséricorde. Tu ne mourras pas à cause de la miséricorde. Que la maladie disparaisse. Au nom de... Au nom de... Et que moi dire Dalita. 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 Pour dire, ce n'est pas le temps de la jeune fille. Elle a croisé la miséricorde. Cette jeune fille a été transformée. Elle a obtenu la vie. Et comme elle a obtenu la vie, elle avait 12 ans. Jésus disait, je pouvais investir en elle. Elle sera grande demain. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, l'église est en train de gagner les âmes pour Jésus. Parce qu'à l'époque, il était encore jeune. Elle avait que 12 ans. Elle peut avoir des erreurs. Elle est jeune. Elle n'a que 12 ans. Elle ne peut pas peut-être bien parler français. Elle est jeune. Elle n'a que 12 ans. Elle peut avoir des scandales au milieu d'elle. Elle est jeune. Elle n'a que 12 ans. Je suis en train de dire aux ennemis de l'église. L'église est encore jeune. Elle n'a que 12 ans. Les erreurs peuvent venir. Elle n'a que 12 ans. Ne comparez pas la fille de Jairus et la femme à la perte de sang. L'âge de la femme de la fille de Jairus est la durée de la maladie de la femme à la perte de sang. Pour dire quoi? Là où la médecine a échoué, la miséricorde peut faire quelque chose. Là où le médecin a dit c'est... Pendant que je termine, j'ai vu le sang dans la ville. J'ai vu le sang dans la ville. Mais notre séminaire de 14 jours, papa, n'a pas été organisé seulement pour Bread of Life, mais a été organisé aussi pour la province du Katanga. On allait traverser un scénario très compliqué. J'entendais le crépitement des balles. Et il y a des choses bizarres. J'ai vu des morts, j'ai vu des massacres. Le Seigneur me dit, notre prière de 14 jours n'a pas été seulement pour l'église locale, mais nous avions prié pour la ville. Et après la prière ici, j'ai vu l'Éternel multiplier l'église x 4. Ainsi me parle le Seigneur. Papa, je vois, avant que l'année ne fût touche à sa fin, le Seigneur nous donnait quelques parcelles à côté. Dieu dit, on n'aura plus d'un culte ici. On aura un culte, mais pourquoi pas avec 30 000 personnes? Pourquoi pas avec 40 000 personnes? Le Seigneur me dit, la prière de 40 jours vient d'ouvrir le ciel pour Bread. Recevez la grâce au nom de Jésus. Et pour papa, le Seigneur me dit, il accepte d'ouvrir à mon père les portes internationaux. Ça fait beaucoup de temps où le Seigneur l'a gardé ici chez nous à Lubumbashi. Le Seigneur me dit, il a vu son cœur, il a vu ses sacrifices. Dieu le donne l'Europe, l'Asie et l'Amérique. D'ici, il y a des grandes invitations qui vont commencer avec papa. C'est juste par rapport à la miséricorde qui me donne 7 fois même qui reçoit la grâce.